Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Voici la suite de la responsabilité administrative consacrée aujourd'hui à la responsabilité sans faute. Cela met fin à notre série sur la responsabilité administrative. Toutefois, certains d'entre vous ont déjà demandé de creuser certaines notions spécifiques et nous aurons donc l'occasion d'en reparler très bientôt. La responsabilité sans faute emporte trois conséquences principales. Tout d'abord, la victime n'a pas à prouver de faute de l'administration, mais juste le lien de causalité entre le préjudice et celle-ci. Par ailleurs, l'administration ne peut pas s'exonérer en prouvant qu'elle n'a pas commis de faute. Et la responsabilité sans faute est d'ordre public, c'est-à-dire que le juge peut la soulever d'office. Il existe trois types majeurs de responsabilité sans faute au profit des victimes, soit celle fondée sur le risque, une autre sur la rupture d'égalité, et pour finir, sur la garde. La responsabilité sans faute fondée sur le risque est multiple, et nous allons examiner successivement les différents types de risques pouvant toucher les administrés, puis les collaborateurs de l'administration. Examinons en premier lieu le risque subi par les administrés. Celui-ci peut être du fait de choses dangereuses. En effet, la jurisprudence admet la responsabilité sans faute de l'administration du fait des dommages causés aux administrés par l'utilisation ou la mise en service dans l'intérêt général de choses dangereuses, comme par exemple pour le stockage d'explosifs. Ensuite, le risque peut être du fait de méthodes dangereuses. Il existe de nombreux exemples, comme les permissions de sortie de malades mentaux et de détenus qui peuvent ainsi commettre des infractions, ou alors du fait de travaux publics ou d'ouvrages publics lorsque la victime d'un accident est un tiers, comme pour une propriété privée dévastée par un incendie ayant pris naissance dans une école, etc. etc. Examinons à présent le risque subi par les collaborateurs de l'administration. Il comprend bien évidemment les agents même de l'administration, dans les cas de situations dangereuses ou dans le cas d'accidents de travail. On peut citer l'arrêt de principe du Conseil d'État du 21 juin 1895 CAMES. Mais cette catégorie comprend aussi les collaborateurs occasionnels de l'administration. Un administré peut ainsi être considéré comme un collaborateur occasionnel sous réserve de trois conditions. La collaboration doit être réelle, c'est-à-dire que la personne apporte un concours actif au service public dans le but de servir l'intérêt général. La deuxième condition est que la collaboration doit être sollicitée ou acceptée explicitement ou implicitement par la personne publique. Cette condition n'est toutefois pas valable en cas d'urgente nécessité, comme dans le malheureux cas où un baigneur s'est noyé en ayant tenté de porter secours à un enfant. Pour finir, la collaboration doit concerner un véritable service public, notion très largement appréciée par le juge administratif. Après l'examen de la responsabilité sans faute fondée sur le risque, tournons-nous vers celle fondée sur la rupture d'égalité devant les charges publiques. Celle-ci vise à indemniser les personnes auxquelles l'intérêt général a imposé un sacrifice financier suffisamment important pour qu'elles soient qualifiées de victimes d'une inégalité devant les charges publiques. Pour que cette responsabilité puisse fonctionner, le dommage doit être non seulement certain, mais aussi anormal, c'est-à-dire excédant les inconvénients ordinaires de la vie en société, et spécial, soit le fait d'atteindre quelques personnes seulement. On peut citer ainsi la responsabilité pour dommages permanents de travaux publics, ou les plus rares cas de responsabilité du fait d'actes administratifs réguliers, voire même du fait des lois, des traités et des dispositions constitutionnelles. Pour terminer, il reste à voir la responsabilité sans faute fondée sur la garde. Celle-ci est notamment engagée quand un mineur a été confié à un service ou un établissement qui relève de son autorité et que des dommages ont été causés par ce mineur à des tiers. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation de la responsabilité sans faute. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher vos notifications, à cliquer sur le pouce levé, à partager la vidéo, mais surtout à la commenter. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parhayane!